Et bonjour, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aller voir une autre gamme chez Bandai qu'on a rarement fait, c'est des missions 30 minutes ou 30 minutes mission, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une gamme qui était apparue il y a quelques temps en arrière où on retrouvait des kits un peu fantasy, des kits un peu spéciaux, notamment un truc qui s'appelle 30 minutes, enfin les sœurs 30 minutes. Je vous laisse imaginer ça comme vous voulez. Pour faire la recherche, il n'y a rien de spicy dans ça. Et ils ont fait justement une gamme, enfin une collaboration avec Armored Core et notamment des kits Armored Core 6. Donc je vais vous présenter ce modèle-ci qui est le Nightfall. Celui-ci que vous avez vendu sur la boîte mais qu'en fait vous n'avez pas du tout avant une bonne partie du jeu. Mais ça c'est une autre histoire. Donc ce kit tel quel, il est simplement monté, assemblé, un petit peu nettoyé. J'ai pas fait plus de travail dessus. Et nous allons voir un petit peu ce que vaut ce kit de la gamme Mission 30 minutes de chez Armored Core. Enfin plutôt de chez Bandai qui nous présente un kit Armored Core. Vous avez compris. On va faire un petit peu comme on fait habituellement, c'est-à-dire on va donner un petit coup d'œil intégralement sur le kit, voir ce qu'on a dans la boîte, quelques petites pauses dynamiques et ça sera déjà pas trop mal. Donc sans plus attendre, allons voir ces kits d'un peu plus près pour voir un petit peu les détails cachés de ce dernier. Du coup, ce Nightfall d'un peu plus près, à quoi ça ressemble? On a quand même un kit qui est extrêmement bien détaillé. Alors par contre là, sur ce point-là, le moule est très beau. C'est vraiment rempli de plein de petits détails, mais ça regorge de détails qui n'attendent simplement d'être peints ou simplement améliorés ou ce que vous voulez. Mais il y a quand même quelques petits twists. Et on peut essayer de zoomer un petit peu sur le visage. Vous allez voir que malgré tout, le visage est quand même bien détaillé. On a ici en tout petit, on a vraiment à l'œil justement de la caméra. C'est un peu petit, un peu discret, mais c'est là. Et quand je dis qu'il y a quand même un twist, le twist n'est pas sur l'aspect général du kit qui lui est franchement très beau. Enfin, selon moi, en tout cas, selon mes critères à moi, c'est franchement un kit très beau. Mais c'est les lignes de jointure. Alors, je m'explique. Ligne de jointure, vous savez, c'est quand les deux pièces se mettent ensemble. Là, malheureusement, on en a quand même quelques-unes qui sont assez vilaines. On en a une qui traverse ici le bras, ici de chaque côté évidemment. Par conséquent, elle vient ici derrière. Elle fait vraiment toute cette ligne-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir malgré tout. Donc une sur chaque bras. Problématique parce que du coup, il y a plein de pièces qui sont à l'intérieur. Par contre, qui fait que on peut coller et facilement modifier, mais ça fait que tout cet élément ici sera très compliqué à peindre. Sauf si vous peignez vos kits au pinceau, alors là par contre, je pense que vous n'aurez pas réellement de difficulté à ça. On a encore quelques lignes de jointure ici à l'arrière, une qui est juste ici, mais je pense pas que vous arriverez à la voir, qui fait simplement ce petit bout ici. On en a ici sur les pieds, mais sur les pieds c'est relativement discret, donc pose pas vraiment de problème. On en a une ici sur chaque épaule qui fait ce petit bout là et ici. Puis on en a quelques-unes qui sont ici devant au niveau des pieds. Je dis au niveau des pieds qui sont là. Mais celle-ci est relativement discrète. En soi, c'est pour moi le gros défaut. Donc c'est soit ces lignes de jointure, vous arrivez à les transformer en panel, soit il faut vivre avec. D'ailleurs, sachant que vous en avez encore une ici qui fait vraiment le long du genou. Et le problème, c'est que c'est quand même positionné à des endroits un petit peu embêtants qui seraient assez compliqués à nettoyer ou à refaire, sachant que vous risquez peut-être de perdre des détails en modifiant. Donc ce qui est un peu dommage, sachant que, comme je dis, ce kit est vraiment rempli de détails. Donc ça c'est pour la première entre guillemets la première partie. On va aller voir tout ce qu'on a dans la boîte. Il y a quand même pas mal de choses dans la boîte. Donc en termes d'accessoires, pour commencer, nous avons le fusil. Je n'ai pas le manuel sous la main, par conséquent je n'ai pas le nom des armes, donc m'envoyez pas. On a ce fusil qui également lui aussi est
quand même très joli, bien détaillé. Petite ligne de jointure ici, mais rien de bien compliqué à supprimer. Elle continue ici tout le long. Ça reste discret, à part le fait que c'est un cylindre. Mais sinon, ça reste discret. Pardon. Là, on a le Songbird. Je me souviens bien du nom de cette arme et je pense que ceux qui ont fait le jeu s'en rappellent très bien, vu qu'elle a dû vous accompagner quasiment l'intégralité du jeu au moment où vous l'avez débloqué. Malheureusement, les canons n'est pas rétractable. Du coup, il est toujours comme ceci. On a également les missiles, les missiles pod. Pareil, je me souviens pas du nom, je suis navré, mais pareil, encore une fois, c'est très détaillé. Il y a plein vraiment de petits éléments dessus, de quoi s'amuser à travailler dessus. On a, je crois que de tête, c'est le Hmed, mais pour moi, c'est simplement le Pile Bunker, l'arme signature du Nightfall. Nous avons la version étendue du Nightfall et également cette pièce ici qui sert simplement pour la transformation pour la version déployée. On a quand même un petit peu de choses. On a une deuxième tête pour justement la version avec le viseur rabaissé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Du coup, c'est exactement la même tête, mais à part le viseur qui est devant, qui était, je crois, une des rares têtes in-game qui avait cette fonctionnalité. Et une pièce que je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est simplement cette toute petite pièce qui est ici, qui en fait est simplement l'œil que je vous ai montré avant lors du moment en fait, où on faisait un petit peu entre guillemets, le général du kit. C'est en plus, donc au cas où si vous le perdez, sachez que vous en avez un deuxième. Et on a pour terminer juste des petits autocollants avec le logo du Nightfall, donc le RAD CC2000 Orbitor Nightfall. Voilà, les autres sont là parce que j'ai fait une énorme connerie, j'ai mis un scotch dessus et en enlevant le scotch, les autocollants sont venus avec. C'est pas très grave, c'est pas comme si je comptais les utiliser. Donc on a pas mal de jolies choses dans la boîte. Maintenant on va aller voir les articulations du kit et on va voir que c'est un peu un autre point de discussion. Hein. Donc pour les articulations, hein, on va aller du haut vers le bas. On commence par la tête. La tête peut 360 sans trop de difficultés. Ça me permet également de vous montrer que le viseur en fait il est juste là derrière. Voilà, on a un petit peu de mouvement au bas. C'est hop là. Enfin j'ai tout enlevé, je voulais pas tout enlever. C'est simplement la rotule normale, enfin le plug normal. Voilà, c'est simplement ce genre de connectique qu'on retrouve dans énormément de kits. Tiens, ça me permet de vous montrer les détails également qui sont cachés sous la tête. Voilà. Ici, les bras, on a 360 sans aucun problème. On a juste le point d'articulation qui est là, que simplement des connectiques assez traditionnels. Ceci ne bouge pas du tout. Ça me permet également de vous montrer encore un petit peu les détails de ce kit. Le point d'articulation, quant à lui, il est ici sur l'épaule qui bouge un tout petit peu. Donc, du coup, toute cette pièce-là est également genre hors champ, qui est ici comme ceci. Donc, on a un peu de mouvement sur les bras. On va remettre, hop là. Mais vous allez voir que ça va vite s'arrêter. Pour l'avant-bras, c'est le maximum qu'on peut obtenir. Alors, ça fait le taf, mais c'est une articulation simple. Donc, ça, c'est le maximum que je peux mettre en arrière. Ça, c'est le maximum que je peux mettre en avant. Le travail, ça fait le travail. Mais après tout, c'est des briques. Le torse, ici, on a simplement un seul point de connexion qui est ici au niveau de la taille. 360 sans trop de problème. Un petit peu de mouvement comme ceci. On va aller voir à l'arrière du kit, on a encore pas mal de détails, mais on a les petits boosters ici qui eux sont également amovibles. C'est simplement ce genre de point de connexion qui est là. Voilà, toujours pas mal de petits détails. Ensuite, les jambes jusqu'ici au maximum, à l'arrière au maximum. Comme vous pouvez voir, c'est simplement un point qui est ici. Ce point ici bouge un tout petit peu, comme ceci.
et on a juste la fixation qui est là. Alors ce n'est pas une petite rotule, je ne sais pas comment on peut appeler d'autres termes, c'est simplement un cylindre. Donc il se peut qu'avec le temps ce cylindre se détache un petit peu. La jambe, on va essayer de dézoomer un petit peu. Plie au maximum, c'est tout ce que vous obtiendrez du genou, malgré qu'on a quand même un peu de mouvement sur la pièce ici, parce que vous pouvez voir que du coup quand je pousse au maximum, cette pièce ici bouge, donc ce qui est quand même assez joli, mais on est très limité. Ici, le ankle guard, on a simplement du mouvement haut-bas, c'est tout. Le pied, quant à lui, on a simplement le mouvement normal. D'ailleurs, je vais vous le démonter si je peux. Vous pouvez voir un petit peu à l'intérieur. C'est simplement une connexion comme ceci. Ça vient simplement se fixer comme ça. Donc, on a un kit très détaillé. Ça, par contre, il n'y a rien à ajouter, mais qui malheureusement est probablement aussi souple qu'un rondin. Voilà. Pour l'équipement du matériel, on va aller voir ça maintenant. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour l'installation de l'équipement, alors c'est simple, on a divers points de connexion qui sont à travers le kit, notamment à l'arrière du backpack et notamment sur ce bras-ci. Ce n'est pas un bras symétrique, donc du coup on ne l'aura pas. Ce sont des connectiques de 3 mm, donc relativement commun sur tout ce qui est plamot. Donc la plupart des connectiques plamot, c'est du 3 mm. Donc par conséquent, vous prenez simplement votre matériel et vous simplement, c'est simplement comme ça. J'allais dire, c'est un peu du plug and play. Voilà. Le HMED, pareil, on a un point de connectique qui est là. On fixe simplement ceci. Voilà. Seule particularité, c'est l'arme principale qui nécessitera simplement le retrait de la main, de la garde qui est ici, pour pouvoir mettre le fusil en place. Et ensuite, simplement, on remet en place. Et tout, simplement. Et du coup, on aurait ce genre de poses dynamiques qui sont assez simples à réaliser avec ce kit, malgré la limitation des articulations. Je n'ai pas précisé, mais vous avez un connecteur 3 mm en dessous pour une action base, si vous avez une action base. Donc il nous resterait simplement à aller voir comment se déploie le pile bunker et on aura à peu près fait le tour de ce kit. Donc pour le pile bunker, pour commencer, il nous faut le pile bunker et les deux pièces. L'installation est relativement simple. On démonte cette pièce-ci, on démonte la pièce à l'arrière, comme cela. On conserve uniquement le body et du coup, simplement, on transvase les pièces comme ceci, dessus. Je disais comme d'habitude, mais finalement, pas si simple que ça. Alors que je suis persuadé que c'est comme ça. Allez, voilà. Je ne trouvais pas le trou. Et pour la version déployée du pile bunker. Et le voici avec le pile bunker. Du coup, ça prend quand même vite de la place, comme vous pouvez voir. On a également fait l'installation du viseur supplémentaire pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais je suis très content de ce kit. Ça sera vraiment un très bon exercice de vieillissement, voire de dégâts, soit d'autres choses, étant donné que ces genres d'unités ne vivent pas très longtemps sur la surface de Rubicon 5. Donc on a fait le tour. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste aborder un tout petit point concernant les accessoires de ce kit. Comme j'ai dit plus tôt, c'est des connexions de 3 mm. Donc ça veut dire que vous pouvez les utiliser pour plein d'autres choses. La plupart de ces accessoires sont compatibles avec les autres Gunpla, voire Plamo que vous avez. Donc d'un côté, c'est pratique. S'il y a des option sets du 30 minutes mission qui vous intéressent, sachez qu'ils sont totalement compatibles avec les autres produits de chez Bandai. Ce qui nous permet également de faire quelques mélanges assez sympas. Donc voilà ce que vous pouvez également faire avec vos accessoires du Nightfall si toutefois vous souhaitez pas les utiliser. Alors je ne sais pas pourquoi vous ne les utiliserez pas, mais sachez que c'est totalement faisable
et dans une certaine mesure, ça, c'est assez sympathique. Donc ça sera tout pour moi pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie éventuellement d'avoir ces kits de chez 30 minutes mission de chez Armored Core. Et voilà, allez jouer Armored Core 6, c'est un très bon jeu. Et sachant que probablement Armored Core 7, on devra attendre 10 ans, vu qu'entre le 5 et le 6, il y a eu 10 ans. Donc jouer Armored Core 6, c'est un très bon jeu.